Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous de la part de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Bienvenue à vous tous des paroisses de Saint-Cloud, la Selle Saint-Cloud, mais aussi de Meudon, Sèvres et Ville d'Avray. Bienvenue pour ce culte commun du deuxième dimanche de l'Avent. Et c'est Irène Rambarisolo qui nous y conduit et qui nous fait partager sa foi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, dit Jésus, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous là d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Prions. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Pardonne-nous, nous n'avons pas aimé ce que nous n'aimons pas. Pardonne-nous, nous n'avons pas béni ceux qui nous maudissent. Pardonne-nous, nous n'avons pas fait du bien à ceux qui nous haïssent. Pardonne-nous, nous n'avons pas prié pour ceux qui nous persécutent. Viens à notre aide, viens à notre secours, Seigneur, et guéris-nous. C'est contre toi seul que nous avons mal agi. Amen. Et nous chantons le 4304, Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons vie. Et nous chantons notre reconnaissance.
marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. Écoute, écoute, si tout ne fait pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain, qui voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Vous connaissez peut-être ce texte sur le bon samaritain depuis l'enfance. Jésus raconte cette histoire pour répondre à un maître de la loi qui lui tendait un piège et lui posa la question « Qui est mon prochain ?» Au travers de cette parabole, Jésus a illustré 3 concepts par lesquels les gens peuvent vivre. Le premier concept, quand l'homme est descendu de Jéricho, à Jéricho, les voleurs l'ont attaqué, ils l'ont dépouillé de ses vêtements, l'ont frappé et l'ont abandonné presque mort. Ils l'ont pris tout ce qu'il avait et l'ont laissé gisant à terre. Leur mode de vie consiste en ceci. Tout ce qui t'appartient m'appartient et je vais m'en emparer par tous les moyens possibles. Le deuxième concept consiste en ceci. Ce qui est à moi est à moi. Je ne partage pas. Jésus relate ensuite que 2 hommes religieux sont venus à passer. Ils connaissent la loi de Dieu et l'enseignent au peuple. L'un d'eux est prêtre,
et l'autre lévite. Ils ne s'arrêtent pas pour aider notre voyageur. Ils sont passés à des moments différents, mais tous deux ont vu cet homme allongé par terre. À cette époque, tout le monde se déplaçait avec sa trousse de premier secours, c'est-à-dire de l'huile, du vin et des bandages, parce que les gens parcouraient tous de longues distances. Peut-être que les deux religieux ont pensé que les voleurs qui avaient dérobé, frappé cet homme, étaient encore dans les parages et qu'ils s'arrêtaient, et que s'ils s'arrêtaient pour l'aider, ils sortiront de leur cachette et leur feraient subir le même sort. Quelle que soit leur pensée, ils avaient décidé de garder ce qu'ils avaient pour eux. Ils ont changé de trottoir et ont continué leur chemin. Leur façon de voir la vie est « ce qui m'appartient est à moi, alors n'y touche pas ». Et voici le troisième concept. Ce qui est mien est tien, et tu peux l'avoir si tu en as besoin. Plus tard, un Samaritain est passé par là. Jésus a pris un Samaritain comme exemple parce que ce n'était pas quelqu'un d'acceptable. Les Juifs détestaient les Samaritains. Le Samaritain n'était pas israélite, c'était un étranger. C'est pourquoi Jésus a pris cet exemple extrême pour montrer réellement un prochain. Voici que cet homme montrait de la compassion à une personne issue d'une race qui le méprisait. Jésus raconta que lorsque le Samaritain était passé et qu'il avait vu l'homme gisant au sol, il est allé immédiatement vers lui. Il avait pris soin de lui, avait payé l'aubergiste. Si ce Samaritain avait vécu à notre époque, il aurait mis cet homme blessé dans sa voiture, ou il aurait appelé un taxi, une ambulance, et l'aurait conduit à l'hôpital et pris en charge toutes les dépenses. Le Samaritain ne connaissait pas cet homme qui souffrait, mais son mode de vie est « ce que j'ai est à toi, tu peux l'avoir si tu en as besoin ou si tu le veux ». C'est cet exemple que Jésus a choisi de donner. Aimer ceux qui nous méprisent. Ne vivez pas comme les voleurs. Ce qui t'appartient est à moi aussi. Je ferai tout mon possible pour le prendre. Néanmoins, il semblerait que de nombreux sont ceux qui ont l'attitude des deux religieux. Ce qui est à moi est à moi. Ils pensent qu'il faut éviter certaines personnes et ils se tiennent à l'écart d'une certaine classe de gens qui ont des besoins. La compassion du Samaritain pour l'homme blessé est le propre de Jésus. Cet homme blessé, non nommé, représente tous les blessés de la vie d'aujourd'hui. Les immigrés, les exilés, les SDF, les malades, les personnes âgées, les handicapés, ceux qui ont faim, les sans-travail, les victimes des intempéries, victimes des attentats, etc. La liste est longue. Jésus nous invite à agir comme le Samaritain, se faire prochain de l'autre en raison de la compassion pour autrui, quel qu'il soit. Il nous montre le chemin pour nous tourner vers Dieu. Il veut que nous vivions, marchions avec la nature de Dieu, aimer, aider, donner. L'amour de Dieu ne peut être séparé de l'amour du prochain qui se vit à travers les gestes de la vie quotidienne. Plus on est rejoint par l'amour de Dieu, plus on est en mesure d'aimer le prochain tel qu'il est.
Nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. La vraie vie, c'est là où règne l'amour. En ce temps de l'Avent, et face à la crise sanitaire, alimentaire, sociale, climatique que nous traversons, l'amour nous pousse à la compassion, à l'entraide, à la solidarité, à l'espérance. Dieu est amour. Pour conclure, Jésus ne dit plus « Fais cela, c'est la loi, et tu vivras ». Mais « Va, et toi, fais de même ». Amen. Prions avec ces mots du pasteur Alain Ouzio. Mon frère, ma sœur, heureux es-tu si tu aimes. Heureux es-tu si tu n'as que l'amour, si tu ne peux rien faire d'autre pour ton prochain que de l'aimer. Heureux es-tu si ta seule espérance, ta seule raison d'être, ton seul service pour ton prochain, c'est cet amour, car ainsi tu es plus utile pour ton prochain que ceux qui le servent sans l'amour et que ceux qui travaillent pour lui sans l'aimer. Heureux es-tu si ton amour est ta seule foi et ta seule espérance, car par l'amour tu loues Dieu mieux que ceux qui ont la foi et l'espérance sans avoir l'amour. Heureux es-tu si l'amour fait de toi un perdant dans ce monde. Heureux es-tu si tu ne sais pas te défendre, car Dieu fait de nous des handicapés par l'amour à l'image du Christ. Mon frère, ma sœur, heureux es-tu si l'amour te fait signe, même si les chemins sur lesquels il t'entraîne sont rudes et escarpés. Car alors, tu ressembles au Christ qui, par délit d'amour, fut conduit sur la croix et dans sa gloire. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Comme parole d'envoi, je vous laisse cette phrase de Jésus. Va et toi fais de même. Et sur cette parole, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allons en paix et chantons que la grâce de Dieu soit sur toi.
grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction.